Parmi les endroits les plus visités au Sénégal, le lac Redba, aussi appelé lac Rose pour sa couleur si particulière, qui possède des nuances allant du rose fuchsia au rouge pourpre, selon la luminosité. Ce lac, qui est le deuxième lac le plus salé du monde après la mer Morte, est devenu ce site si visité grâce en partie à l'action de l'homme. Le lac auparavant, vous savez qu'il n'était pas rose, il était communiqué avec la mer et il y avait des poissons qui vivaient, était tout simplement un bras de mer. À l'époque, il faisait 32 km². Mais vous savez qu'à un moment donné, en 1960, notre pays a passé 10 ans de sécheresse, alors ce qui a poussé à fermer la communication entre le lac et la mer. Situé à quelques centaines de mètres de l'océan Atlantique, à 35 km au nord-sud de Dakar, ce lac peu profond est entouré de dunes. Endroit préféré des touristes, après l'île de Gorée, le lac Rose vend bien l'image du Sénégal. My impression is very unique. J'ai trouvé le lac magnifique. Aujourd'hui, je suis tombé sur la couleur rose, ce qui est une chance. J'ai fait plus de 20 pays, mais ce lac, je vous dis, il est unique. La couleur rose, ce qui le donne, c'est à cause des algues et des micro-organismes qu'on appelle des bactéries et la concentration du sel, mais aussi avec les rayons solaires. Parce que s'il n'y a pas du soleil ni du vent, le lac, il est comme toutes les eaux, il est transparent. Mais là, on le voit nettement rose parce qu'on a du vent aujourd'hui et on a un peu de soleil, ce qui anime la couleur rose avec des petites vaguelettes. Quand vous regardez bien les petites vaguelettes, juste à côté, il y a de la mousse blanche. D'ailleurs, ce qu'on surnomme ici au Sénégal, la neige du Sénégal, parce que ça peut monter jusqu'à 1,50 m, cette mousse blanche-là. L'activité principale du lac est l'exploitation du sel, extrait de ses eaux depuis des années. Cela explique pourquoi le lac acquiert cette couleur si particulière lorsque le soleil atteint le zénith. La quantité de sel y est 10 fois supérieure à celle de la mer, une particularité qui risque toutefois de le perdre. Nous sommes ici dans la zone où on fait l'exploitation du sel, où on récolte 24 000 tonnes de sel par an. Ce qui est énorme parce que la production du sel elle est rapide. Mais actuellement, elle est en jachère parce qu'on reste, la production se régénère. Parce que là, il y a une commission qui gère l'exploitation du sel, qu'à un moment donné, ils ont besoin de laisser le lac reposer un petit peu pour que le sel se reproduise. D'ailleurs, c'est cette période qu'on est en ce moment. Le sel se vend bien ici, mais les stocks qui sont là ont été produits depuis très longtemps. Là, on ne récolte plus le sel. Il y a un interdit qui pèse sur la production, car à un moment donné, la surexploitation a commencé à déteindre sur la qualité. Alors les experts ont décidé de fermer le site et nous, on va attendre que le sel soit de meilleure qualité. Protégé mais pas assez, le lac est agressé par les constructions autour. Sa surface se rétrécit d'année en année. De récentes études ont d'ailleurs montré qu'en 2 siècles, il a perdu la moitié de sa surface. Alors, si vous voulez le visiter, c'est maintenant.